Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Vidéo qui va lancer une série, je pense. Pardon, j'ai crié un peu dans le micro, je crois. C'est très simple, une petite série podcast où on va parler de One Piece et plus précisément de personnages de One Piece. Alors déjà, vu que je sais que cette vidéo va pas... Enfin voilà, c'est une petite vidéo sur ma chaîne secondaire et tout. Pour ceux qui sont là, voilà, petit cadeau. Je compte vous faire des vidéos travailler sur One Piece, voilà, avec de l'écriture, du montage, etc. Sur la chaîne principale, évidemment. Mais du coup, en attendant, je me dis pourquoi pas faire une petite, enfin même une longue série peut-être, je sais pas, on verra bien. Où on va tout simplement classer des personnages de One Piece dans une tier list. Donc déjà, je vais lancer un chrono, voilà. Tac. Donc, on va les classer par ordre. Enfin, on va les classer par voilà, personnages les plus... Enfin, des meilleurs personnages au moins bien, tout simplement. Alors, pas en termes de puissance, hein, parce que justement, je vous prépare quelque chose en rapport avec ça. Donc voilà, j'ai envie de bien travailler le truc. Parce que, en fait, une tier list puissance, faut... Comment dire ? Je peux pas faire ça comme ça, genre il faut que je fasse une vidéo travaillée pour bien expliquer mes arguments, etc. Mais là du coup, ça va être une tier list de personnages en fait les mieux écrits, les plus intéressants, des meilleurs personnages, voilà, les mieux développés, tout simplement. Ceux que je préfère, quoi. Donc c'est évidemment une tier list subjective, hein, parce que on peut pas faire une tier list objective sur ce thème-là. Même si évidemment il y a des choses factuelles dans le manga qui font que certains personnages sont mieux que d'autres pour plein de raisons. Mais voilà, après ça reste des avis. J'ai envie de dire. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de personnages comme vous pouvez le voir là. Voilà, il y en a énormément. Alors j'ai pas du tout vérifié s'il y avait tous les persos importants, mais je pense qu'il les a tous vu le nombre de persos qu'il y a. Donc on a la catégorie SS, ça va tout simplement être les meilleurs. Donc voilà, je vais en mettre, si possible, je vais en mettre que un, mais voilà, on va peut-être en mettre 2 ou 3, on verra bien. Ensuite S+, donc voilà, c'est les meilleurs personnages aussi. Ensuite, voilà, ça descend petit à petit, vous avez capté, et F, c'est vraiment les pires persos. Donc voilà. Et là on a une catégorie où il n'y a rien dedans, parce qu'en fait c'est tout simplement les personnages que je peux pas vraiment classer, genre par exemple lui je crois que c'est Abdullah ou Jet, enfin bref c'est l'un des deux. Voilà, ou même elle, tu vois, celle qui aide Rebecca dans le Colisée, enfin voilà, tu vois, tous ces persos là qui sont un peu OSEF, qui sont pas, même lui en vrai, tu vois, genre ça c'est des persos comme ça qui sont pas intéressants à classer, on n'aura rien à dire dessus. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref. Alors lui, c'est un perso... Ah, lui, il est dans l'équipage de Barbe Blanche, ouais. Mais Osef un peu. Ouais, lui, c'est Babanouki, je crois, non ? Je sais plus comment il s'appelle. Moi, je me rappelle plus trop. Ouais, lui, Osef. Elle, Osef complet. Elle aussi. C'est peut-être une Charlotte, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Alors les épisodes de Tier List One Piece vont durer à peu près 1 heure, histoire qu'on avance bien comme il faut. On va lui faire à rien. Et donc voilà, tout simplement. Alors je sais que j'ai déjà fait... Je vais ravancer un peu le micro. Hop, voilà, je suis en train de faire mon setup en direct. Alors je sais que j'ai déjà fait une série Tier List One Piece avec Mathéo et Yvan en plus. C'était il y a longtemps, ça doit faire maintenant 4 ans je crois qu'on avait fait ça. En tout cas ça date énormément. Je vais voir ça vite fait. Mais voilà, je me dis que c'est bien de le refaire parce que voilà, j'ai une chaîne secondaire, donc maintenant je peux me permettre de vraiment faire faire le contenu que je veux en fait. Et du coup, je me dis, pourquoi pas refaire, et puis vu que c'était il y a quasiment 4 ans maintenant,
Le manga a énormément changé. Pour ceux qui lisent, vous voyez de quoi je parle. Hein. Il s'est passé énormément de choses ces derniers temps. Donc voilà. Surtout depuis que Luffy est arrivé à Wano, il s'est passé plein de choses, que ce soit à Wano, mais aussi à l'extérieur. Et là, même encore, là, ces derniers chapitres, il se passe énormément de choses. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je pense que ça peut être important de le dire aussi, le dernier chapitre qui est sorti, c'est le 1122. Donc voilà, le dernier chapitre que j'ai lu, c'est le 1122. Donc peut-être que vous allez regarder cette vidéo longtemps après, et peut-être que dans le chapitre 1123, il se passe un truc de fou qui fait que ma tier list devient pas ouf. Mais bref, on va un peu quand même se dépêcher histoire de classer des persos. Donc voilà, vu que je prends vraiment mon temps, c'est pour ça que je pense que la série va être très très longue. Donc Absalom. Alors, F, E, D, C. On va le mettre en C pour l'instant. Et puis on va voir après, on va réajuster. On pourra réajuster quand on veut. De toute façon, c'est libre. Donc voilà. Hop. Alors, Absalom, pour parler vite fait du perso, il n'y a rien à dire de fou en vrai. Moi, je l'ai pas trouvé incroyable à Thriller Bark. C'est quand même l'arc où il est censé être bien, quoi. Genre, c'est son arc en fait. Enfin, c'est pas son arc, mais vous m'avez compris, on le rencontre à Thriller Bark, on le voit surtout à Thriller Bark. Après, il y a aussi le moment avec Barbe Noire et tout. Mais voilà quoi, c'est un perso un peu OZF. En vrai, il a beaucoup servi à Barbe Noire pour... Ah oui, d'ailleurs, je vais spoil. Donc voilà, si vous n'êtes pas à jour, ne regardez peut-être pas la vidéo, quoi. Voilà, donc je vais... Après, je pense que si vous avez quelques scans de retard, quelques chapitres de retard, vous pouvez quand même regarder, mais voilà. Parce qu'il n'y a pas non plus des gros spoils de fou dans les derniers chapitres qui sont sortis pour les persos, quoi. Enfin, peut-être, en vrai, je sais plus. Mais bref. Donc voilà, en tout cas, Absalom, c'est parce que c'est pas un perso marquant, il a un très bon fruit du démon, c'est surtout pour ça qu'il a servi dans le manga, en fait. Il a servi pour Barbe Noire, quoi. Donc, bon. Voilou. On va pas passer 15 ans sur les... Mais non. Il y a le... Il y a le cafard, là, qui est dans le... Ah, qui est dans la soupe d'un marine, là, dans le Baratie. Je sais pas si vous vous rappelez. Genre, il y a un mec de la marine qui met ça dans sa soupe. Et après, il dit à Sanji, ouais, regarde, j'ai trouvé un cafard. Ton resto, il est vraiment nul et tout. Alors qu'en fait, c'est lui qui l'a mis, quoi, mais il a fait ça exprès. Donc, je crois que c'est ça, hein. J'ai eu la rêve directe quand je l'ai vu. Là, je sais pas pourquoi je me suis rappelé de ça. Bref. J'ai un peu des problèmes. Mais bon. Ouais, donc du coup, je disais, on va pas passer 15 ans sur des persos OZF. Aladdin, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, il est mieux qu'Absalom, hein, donc pour l'instant, on va être en B, quoi. On va peut-être descendre même d'un cran les persos. Aladdin, non, mais écoutez, c'est un bon perso, en vrai. Voilà, perso de l'équipage de Jinbe, qui est marié à Charlotte Praliné, donc du coup, on l'a pas mal vu à Whole Cake. Enfin, pas mal. On l'a un peu vu à Whole Cake. Voilà, il y a eu ces petits moments sympas. Enfin, tu vois que c'est un bon perso, qui est sympa, tu vois, qui est intelligent et tout. Donc voilà, c'est un allié de Jinbe. Un perso qui fait plaisir, mais sans plus. En vrai, de vrai. Alors, ok, là, on va passer aux choses très 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 sérieuses avec King. King... Alors, pour l'instant, je vais le mettre en B, mais je pense que je vais le monter. C'est juste que là, je fais par rapport aux autres persos. Genre, il est meilleur que les deux persos là. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Non, mais en vrai, King, très bon perso. Voilà, franchement, c'est un très très bon second d'Empereur. Il a vraiment fait son job dans son arc. Donc à Wano et Onigashima. Enfin, surtout Onigashima en vrai, parce que Wano, on le voit assez tard. Parce qu'on le voit bien après Jack et bien après Queen. Donc voilà, après c'est un peu logique parce que c'est le second. C'était un peu comme dans à Whole Cake. On voit Cracker, le troisième commandant. Après on voit Smoothie. Et après on voit Katakuri. Bah là c'était pareil.
Donc voilà, même si Jack, on le voit vraiment longtemps avant Queen et King. Mais non, mais franchement, King, c'est un très très bon perso. Il a un bon fruit du démon. Même si, en vrai, quand il doit se battre de toutes ses forces, il l'utilise pas vraiment. Parce que j'ai l'impression que ça le gêne plus qu'autre chose de se transformer en... Ah, je sais plus c'est quoi le nom du dinosaure... son fruit du démon, là, son pouvoir. Il peut se transformer... Enfin bref, le dinosaure volant, là. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Oh là là, la honte. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le dinosaure volant. Vous voyez de quoi je parle. Le dino connu, bref. Mais ouais, quand il se transforme comme ça, j'ai l'impression que ça le gêne plus qu'autre chose. Ah, il peut voler avec, donc c'est pas mal, tu vois. Même si, bon, il a des ailes déjà de base. Mais voilà, son combat contre Zoro, c'était très, 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 très cool. Très, très bon combat. Peut-être le combat le mieux animé de tout One Piece, en vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que j'abuse, mais franchement, Zoro King, donnez-moi en vrai un combat qui est mieux en termes d'animation. Franchement, tu vois, Sanji Queen, je trouve pas. Luffy Kaido, ouais, à la limite, Luffy Kaido. À la limite. Mais en tout cas, ça se vaut, quoi. Enfin bon. King, c'est un très bon perso. Ensuite, Alvida. Alvida, bah, c'est mieux qu'Absalom. Mais c'est... Ouais, c'est pas forcément mieux qu'Aladin, quoi. Donc Alvida, c'est un peu là, quoi. C'est un perso sympa, on la voit au tout début. Elle est surtout là pour introduire Kobe, en fait. Donc voilà, et les rêves de Kobe, et le fait que Kobe, il se fait vraiment utiliser, que c'est vraiment une victime quand il est plus jeune, etc. Donc elle sert vraiment à ça, et après, j'avais l'impression que l'auteur, il était en mode bon... qu'est-ce qu'on fait d'Alvida? Bah vas-y, on va la mettre dans l'équipage de Baggy. Et du coup, bah elle est dans l'équipage de Baggy, tu vois. Mais non. En vrai, perso sympa, mais sans plus, quoi. On l'a très peu vu. Pour l'instant, on n'a pas des gros persos. À part King, qui est vraiment, pour le coup, un gros perso de One Piece. Pour l'instant, on n'a pas de gros persos. Ah bah, Arlong. Arlong, c'est un très bon perso. Enfin, très bon perso. Moi, j'ai jamais été fan d'Arlong. Honnêtement. Maintenant, c'est vrai que c'est un antagoniste intéressant. Parce que déjà, on le voit au tout début du manga, quasiment, genre dans les tout premiers tomes. Et en fait, tu vois qu'il a la haine contre les êtres humains. Et tu comprends vraiment pourquoi il a cette haine bien plus tard, quand il est... quand on a le passé, en fait, enfin, sur l'île des hommes poissons, quand on a le passé avec Fisher Tiger, avec Fisher Tiger, je sais plus parler. Et du coup, bah, tu vois Arlong jeune, parce que Arlong était dans l'équipage de Fisher Tiger. Et tu vois qu'en fait, ils ont vécu vraiment des vrais trucs. Et en fait, tu te dis, ok, c'est pour ça qu'Arlong, il avait autant la haine contre les êtres humains. Et je trouve que ce flashback-là, il rajoute tellement au perso. Parce que sans l'histoire de Fisher Tiger, Arlong, ça aurait été un antagoniste trop classique. Genre un mec qui n'est pas humain et qui est en mode ouais, les êtres humains, vous êtes tous une espèce misérable. Enfin bref, tu vois, vraiment le gros classique de tous les antagonistes de toutes les histoires du monde. Mais là, je trouve que ça rajoute grave un truc, l'histoire de Fisher Tiger, et surtout qu'on le voit bien après, genre longtemps après. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment très 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 sympa. Donc voilà, du coup, ça rajoute un gros plus au perso. Donc en vrai, c'est... En tout cas, en termes d'écriture, il est mieux écrit que ce qu'il y a là. Maintenant, je le mettrai en dessous de King quand même. Voilà. Parce que selon moi, il est quand même moins bien que King. King, je trouve intéressant le côté Lunaria. C'est une espèce très rare. En plus, on découvre quand il perd son masque et tout. Donc c'est sympa, tu vois. Mais Arlong, c'est un bon antagoniste. Donc voilà. Tout simplement. Alors désolé si vous entendez peut-être des bruits dans la maison. Mais j'essaierai de camoufler ça le plus possible au montage. Tout simplement.
Après, je fais pas trop de montage en général quand c'est pour la chaîne secondaire, histoire de que je puisse sortir assez rapidement les vidéos, tout simplement. Ashura. Alors, Ashura, très bon perso. Franchement, très très bon perso. Je pensais pas que j'allais l'aimer à ce point quand il a été introduit à Wano. Pour moi, ça allait être un personnage classique, tu vois, un petit perso d'arc comme ça. Mais au final, il était vraiment très intéressant. Il a apporté son truc chez les fourreaux rouges. Il a bien résisté contre Jack. Jack qui est quand même le 3e commandant de Kaido. Donc c'est pas rien. Mais voilà, après, en termes d'écriture, c'est... Bon, ça reste... ça reste pas fou non plus, tu vois. Donc voilà. Après, le truc qui est bien, c'est que... Bon, il n'y a pas beaucoup de persos qui meurent dans One Piece. Là, Ashura, il a une mort dans l'œuvre. Voilà, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas ultra marquante, en fait. Après, c'est pas un gros perso de fou. Enfin, c'est pas un personnage ultra important, donc c'est peut-être pour ça. Mais ça aurait été stylé qu'il ait une mort marquante, tu sais, un peu comme Bon Clé à Impel Down et des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, ça aurait rajouté un gros plus au perso. Voilà, tout simplement. Ensuite, Alvaro Pizarro. Alors lui, c'est compliqué parce que, en vrai, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C devant Alvida parce que c'est un personnage de l'équipage de Barbe Noire. Donc voilà, ça, c'est quand même... on va obligatoirement le revoir parce que il est dans l'équipage de Barbe Noire. Donc là, vu ce que Barbe Noire est en train de faire, on va forcément avoir un combat avec son équipage et du coup Alvaro Pizarro va avoir son petit moment, je pense. Et pour l'instant, il l'a pas eu. Donc voilà, et c'est clairement pas le personnage le plus intéressant de l'équipage de Barbe Noire, on va pas se mentir. Donc du coup, ça part en C. Bon, en vrai, lui, je vais pas le classer parce que il sert à rien, en vrai de vrai. Pareil pour... lui, c'est Mr. 5 si je dis pas de bêtises, je sais plus. Bref. Ensuite, Baby 5. Baby 5, c'est pas terrible, quoi. C'est genre... Bon, après, son running gag avec Sai, c'est marrant 2 secondes, mais après, voilà, ça sert pas à grand-chose. Son utilité pour l'équipage de Doflamingo est nulle. Enfin, elle sert à rien, quoi. C'est pour ça qu'elle faisait plus partie de l'équipage après. Mais voilà, elle sert à rien en vrai de vrai. Donc je la mets en C, tout simplement. Alors, en fait, en C, c'est un peu les gens ok, mais sans plus, quoi. En vrai, je vais même la mettre en D, hein, genre... elle sert à rien, quoi. Donc voilà. Ah oui, après, je vais pas classer sur la même ligne, hein, en vrai. C'est vrai que là, je suis en train de le faire un peu depuis le début. Mais là, je vais pas classer sur chaque ligne les persos. Ça va être beaucoup trop long, sinon. Alors, Baggy. Je m'explique. Je vais le mettre en S, pour l'instant. Parce que pour moi, c'est le meilleur personnage de tout ce qu'on a là. Alors, Baggy, moi, ce que je trouve vraiment bien avec ce perso, c'est que il est... Enfin, en fait, on a vraiment vu son évolution depuis le tout début. Parce que Baggy, c'est un personnage qu'on voit au tome 2, je crois. Au tome 1 ou 2. Donc vraiment au tout début. Et voilà, au début, il est nul. Il a 15 millions de primes. Il est voilà, quoi, tu vois, il est nul et tout machin. Il se fait battre par le feed direct et tout. Enfin, voilà, c'est un peu un gag et tout. Et du coup, après, c'est un peu comment dire, le trait de caractère principal du perso. Ça va avec son physique, quoi. C'est un clown, en gros. Il nous fait bien rire et tout. Mais plus l'histoire avance, plus il commence, en fait, petit à petit, à avoir vraiment une place très importante dans le monde, en fait. Et là, on est arrivé à un stade où Baggy c'est devenu un empereur. Il a un nouvel équipage. Il a recruté Crocodile, Mihawk,
et tous les, voilà, genre Mister One et tout machin, toute la clique de Crocodile aussi. C'est devenu, comme je l'ai dit, un empereur avec une prime de 3 milliards 100 millions à peu près. Il a une plus grosse prime que Luffy. C'est devenu l'un des criminels les plus recherchés par le gouvernement et par la marine. Et il a aussi fait quelque chose de dingue, c'est d'avoir créé une nouvelle fonctionnalité dans le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il est bien recherché. C'est qu'en fait, il a mis des primes sur les personnages de la marine, en fait. Donc voilà, et du coup, ça renverse complètement le truc. C'est-à-dire que là où avant, t'avais des gens de la marine qui chassaient des pirates pour leurs primes, maintenant, t'as des pirates qui vont chasser des personnes de la marine pour leurs primes aussi. Donc voilà. Et vu que Baggy a énormément d'argent, grâce surtout à la richesse de Crocodile, et surtout à sa richesse à lui aussi, et du coup il peut se permettre de mettre des primes de fou comme ça, genre t'as des gars de la marine qui ont qui vaut plusieurs milliards et tout. Et du coup je trouve ça grave intéressant d'avoir vraiment utilisé le personnage de fou. Et voilà, en plus on le sait depuis longtemps qu'il allait devenir empereur, parce que il a dit à la fin d'Impel Down, il a dit il a dit, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais en gros, il a dit que il pourrait, qu'un jour il deviendra empereur, machin. Et évidemment, il a dit ça sur le ton de la rigolade. Et à ce moment-là, on l'a évidemment pas cru. Voilà. Parce que pour être empereur, on doit normalement avoir une très grosse puissance. Ce que Baggy n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il ait un gros power-up de fou, mais s'il n'a pas évolué depuis Marineford, il a pas la puissance nécessaire pour être empereur. Il est même, je pense, moins puissant que les persos qu'il y a dans son équipage, à savoir Crocodile et Mihawk. Je pense que Crocodile et Mihawk sont plus puissants que Baggy. C'est même quasiment sûr, en fait. Donc voilà, si déjà même Crocodile et Mihawk n'ont pas le niveau pour être empereur, c'est pas Baggy qui va l'être. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, aux yeux du monde entier, Baggy c'est genre le personnage le plus dangereux et tout. Alors qu'en fait, nous en tant que lecteurs, on voit bien que le mec, il a pas du tout le niveau. Donc bref, je trouve que avoir un personnage comme ça dans One Piece, il contraste vachement avec tous les autres persos de l'œuvre. Et du coup, voilà, il y a vraiment son histoire à lui en parallèle avec celle de Luffy, quoi. Même si on va voir juste après qu'il y a plein de personnages qui ont leurs histoires parallèles. Celle de Baggy, elle est ultra intéressante. Bref, j'ai bien blablaté. Ouh là là, mais là, on va enchaîner les masterclass, là. Mais voilà, donc du coup, Baggy, pour moi, c'est un très bon perso de One Piece. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, même là, dans le tout dernier chapitre qui est sorti, on a vu Baggy, où genre il faisait un discours de fou et genre tout le monde avait des cœurs dans les yeux et tout. Genre tout le monde est fan de lui. Et après t'as Crocodile derrière qui dit bon allez vas-y assis-toi. Et t'as Baggy qui est en mode oui tout de suite. Genre le gars c'est lui le capitaine, mais il se fait même pas respecter par ses seconds, tu vois. Donc voilà, je trouve ça plutôt drôle. Alors Kuma. Kuma, c'est S+. Franchement, que dire déjà, son passé, son enfance, incroyable. L'un des meilleurs flashbacks de One Piece, en fait, et même de tout. De tout manga confondu. Genre, l'histoire de Kuma, elle est folle. Ensuite, son moment à Sabaody, incroyable. Quand il se bat contre l'équipage de Luffy, il est tout seul, il est contre tout l'équipage de Luffy, donc il est contre 9 personnes, et il les a tous one shot, genre sans galérer une seule seconde. Et c'est là que tu te dis, ok, en fait, l'équipage de Luffy, ils sont pas du tout prêts pour le nouveau monde. Et voilà, donc déjà tu montres, on nous montre la puissance, mais démentielle de Kuma. Et après, quand tu comprends tout son passé, tout ce qu'il a vécu, quand il a été esclave, quand il a perdu sa femme et tout machin, genre il a une histoire ultra triste quand il avait perdu ses parents et tout.
Voilà le moment où il a récupéré le fruit du démon, etc. En fait, il a une histoire ultra complète. Vraiment ultra complète de fou. Son histoire avec sa fille aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ouais. Donc non, franchement, Kuma, je m'attendais pas à ça en fait. Je me doutais qu'il allait avoir des flashbacks, des explications, parce que c'est un personnage très mystérieux depuis le début de l'œuvre en fait. Il parlait très peu, et tu comprenais pas trop pourquoi il agissait à certains moments. Donc voilà, et puis il balançait des petites phrases mystérieuses et tout. Donc on se disait déjà depuis le début, Kuma il est un peu bizarre comme perso. T'as l'impression qu'il cache quelque chose, tu vois. Mais de là à penser qu'il y allait avoir un flashback de fou comme ça, une enfance incroyable, ça j'aurais jamais deviné quoi. Et c'est là où Eiichiro Oda est très 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 fort, c'est qu'en fait il a créé un manga avec une histoire immense, mais qui ne le dépasse pas pour autant. C'est-à-dire que l'auteur n'est pas dépassé par son histoire en fait, et par la complexité de son récit. Il va réussir à reprendre un personnage qu'on t'a montré au chapitre 100 et à le réécrire, enfin, pas à le réécrire, mais à le développer, à lui rajouter plus de flashbacks, plus d'histoires au chapitre 1000, tu vois. Et genre, il te le reprend 900 chapitres après, et il te fait un truc de fou, donc c'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui est dingue. Il va pas créer des nouveaux persos de fou au chapitre 1000. Il va plutôt reprendre des vieux persos et bien les développer, tu vois. Bon, après, je dis ça alors que t'as des persos qu'on connaît depuis très récemment. Genre Joy Boy, Im, enfin plein de persos comme ça, genre Xebec, Garling, etc. Enfin, tu vois, des gros persos que tu sais que voilà, qu'on va en savoir plus après. Mais ça reste assez léger par rapport à ce qu'il nous a montré avant. Genre, il y a une époque où, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on parle de Sabonji, on nous introduit plein de persos, Marineford, plein de persos. Tu vois, t'as des arcs comme ça où on t'introduit masse de persos, tu vois. Et il arrive à tous les réutiliser. Donc, franchement, chapeau à l'auteur. Il sait écrire des histoires. Voilà, j'ai l'impression. C'est ma petite conclusion. Ensuite, Bartolomeo. Alors, Bartolomeo. Tac, tac, tac. En vrai, de vrai. Voilà. C'est compliqué. Attends, je vais tout descendre. Voilà, je vais tout descendre. Le mec, il va tout descendre. Hop. Voilà. Ouais. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui vont mettre Bartolomeo devant King. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que Bartolomeo, il a quand même plus de temps. Enfin, on le voit plus que King, j'ai l'impression. Après, bon, déjà, c'est deux personnages très différents. C'est pas le même arc, c'est pas le même objectif, c'est pas la même écriture et tout. On est bien d'accord. Mais je trouve le côté de Bartolomeo intéressant dans le sens où c'est un personnage qui représente un peu les fans de One Piece, puisque en gros c'est un mec qui suit les histoires de Luffy depuis le tout début à travers les journaux, etc. machin. Genre il collectionne leurs primes, il sait tout de l'équipage de Luffy, tout machin. En fait c'est un mec qui regarde One Piece avec nous, tu vois. Et du coup je trouve ce côté-là très intéressant. Donc voilà, en gros c'est un perso qui est fan de Luffy, qui est fan de tout l'équipage de Luffy, et qui soutient Luffy pour qu'il devienne roi des pirates et tout. Donc c'est un peu la représentation des lecteurs en fait et des fans de l'œuvre. Donc ce côté-là est intéressant. Maintenant, ce qu'il apporte à l'histoire en elle-même, dans le sens où ok, c'est un fan de Luffy, donc c'est intéressant, tu vois, il aide beaucoup Luffy à Dressrosa et tout, parce que il est fan tout simplement. C'est lui qui va annoncer les nouvelles primes aussi. Donc voilà, ça c'est intéressant. Le Colisée, qui est quand même un moment important de Dressrosa,
bah il a plutôt, voilà, il était pas mal au Colisée. Il a gagné d'ailleurs dans son bloc. Donc non, c'était plutôt pas mal. Donc en vrai, voilà, c'est un bon perso. Après, il m'a pas non plus, il m'a pas non plus choqué. Donc voilà. Genre là, les persos qui sont devant lui, je trouve qu'ils ont un truc en plus que Bartholomew n'a peut-être pas. Je trouve qu'il est très puissant. Franchement, il se débrouille vraiment bien. Il a un bon fruit du démon. Il a fait, franchement, à Dressrosa, il a bien été utilisé. Et pourtant, c'est à Dressrosa, il y a beaucoup de persos quand même. Mais non, Bartholomew, il a eu sa place. Il s'est bien présenté et tout. Il a fait des choses, etc. Donc c'est un bon perso. Voilà. Après, Rambé, c'est déjà très très bien, hein, vraiment. Ok, on est à 30 minutes à peu près. Donc on peut continuer, on a encore le temps. Hop. Donc Basil Hawkins. Basil Hawkins. Alors pour l'instant, je le mets en B. Pour la simple et bonne raison que il a eu une introduction ultra intéressante à sa Bungie. Voilà, avec le délire des supernovas, etc. Où, voilà, en fait, tu vois qu'il peut un peu prédire l'avenir avec ses cartes et tout. Même si, bon, c'est pas ultra précis comme Katakuri, par exemple, où lui peut vraiment voir dans le futur. Non, Basil, c'est autre chose. Son fruit du démon, je le trouve grave intéressant. Je pense que si son fruit du démon avait été maîtrisé par un gros personnage, genre un second empereur ou un amiral ou un empereur même, ça aurait été incroyable. Là, c'est vrai que Basil, c'est un personnage puissant, mais c'est pas non plus le personnage de fou de One Piece, tu vois, en termes de puissance. Mais en termes d'écriture, il a été intéressant à sa Bungie. Il a eu son moment avec Kizaru où genre il s'en foutait carrément alors qu'il y avait un amiral devant lui. Bon, au final, il s'est fait battre. Mais bon, c'est plutôt logique. Il était face à un amiral. Maintenant, le truc, c'est que... bon, le délire de l'auteur, c'est que chaque supernova, on les revoit dans un gros arc et il a genre son gros moment. Je sais pas si vous avez remarqué. Genre, dans les supernovas, par exemple, on a Kid qui a eu son gros moment à Onigashima, et a aussi pas mal... Enfin, il y a aussi un petit truc avec Shanks, mais bref. Ensuite, Law, avec Dressrosa. Bonnie, avec Egghead. Killer, pareil, avec Wano Kuni. Ensuite, il y avait qui comme... Capone avec Whole Cake Island. Ensuite, il y avait qui comme supernova ? J'en oublie. Urouge, pour l'instant, il n'a pas encore eu son moment. Je pense qu'il va en avoir un bientôt, mais voilà, c'est ma petite théorie, mais voilà. Et après, il y a Apu aussi, mais Apu, il n'a pas vraiment eu son moment. On peut compter Onigashima, mais bon, c'est pas non plus fou. Et Basil, son moment, c'était censé être Wano / Onigashima. Mais pareil, tu vois, il n'était pas non plus ultra bien utilisé. Il a eu son combat intéressant. Il a eu son petit combat intéressant, mais voilà. Genre, c'était pas non plus incroyable. Il y a eu son petit moment avec Drake aussi. Donc non, en vrai, c'était un bon perso. Au niveau du style, je le trouvais vraiment stylé à sa Bungie, franchement. Et je trouvais qu'il collait grave bien avec l'univers de Wano, de Onigashima et tout. Donc j'étais content de le revoir. Maintenant, j'aurais aimé qu'il ait une mort vraiment bien écrite, bien présentée et tout. Pas un peu rushée, un peu comme Ashura. Mais bon, le truc, c'est que Onigashima, c'est compliqué d'avoir son... En fait, c'est comme la vidéo de MrBeast, là. Alors là, vous allez dire, mais de quoi il parle ? C'est comme la vidéo de MrBeast avec les 50 youtubeurs. C'est compliqué d'avoir... Enfin, si ton youtubeur préféré, c'est par exemple Mastu ou Amine, je dis ça parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de temps dans la vidéo. Tu sais, c'est compliqué d'avoir ton temps de vidéo alors qu'à côté, t'as genre Kai Cenat, Logan Paul, Pokémon et tout. Enfin, tu sais, des plus gros youtubeurs, entre guillemets, en termes d'abonnés et tout.
Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Genre, Onigashima, tu revois Basile, ok, c'est cool. Mais vu qu'à côté, t'as Kaido, Big Mom, Kid, Law, Marco, Luffy, Zoro, Sanji, bah du coup, voilà, il est un peu passé au second plan. Donc, c'est un peu dommage. Mais je le mets en B. Je le mets en B parce que ça reste un bon perso, je trouve. Donc voilà. Quand je dis bon perso, c'est en termes d'écriture. Après, c'est vrai que on peut le détester pour ce qu'il a fait et tout, mais bref. Alors, bon, lui, on s'en fout. Lui, c'est Basti. Bah, Basti, on peut le mettre en E. Hein. Il sert à rien. Voilà. Enfin, après, il est pas détestable comme Absalom et Baby Five, donc je vais mettre là. Non, bah, Basti, il a eu son petit moment à Dressrosa vite fait. Mais sinon, c'est tout, quoi. Il y a rien de fou. Lui, Osef. Lui, c'était Awano. Lui, Osef aussi. Bah, lui, Osef, hein. Lui, il était juste là pour nous montrer l'évolution que Luffy a eu quand il était petit et quand il est parti en mer. Hop, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Alors, belle-mère. Ok, alors, belle-mère. Belle-mère, je pense que c'est un B. Certaines personnes vont dire que c'est trop bas. Et vous avez peut-être raison. On la montrera peut-être après quand on aura plus de personnages, etc. Mais voilà, belle-mère, c'est un bon perso. Parce que ça a beaucoup aidé le développement de Nami. Et voilà quoi, ça a été ouais, un bon perso en termes d'écriture. Même quand elle meurt, elle est en mode. Enfin, ses dernières paroles sont très belles, etc. Donc franchement, personnage respectable. Qui nous fait transmettre des émotions et tout. Donc en fait, son rôle est bien utilisé. Enfin, son rôle. L'utilisation du personnage est bien. Donc voilà, c'est pas un personnage qui est puissant ou quoi. C'est la mère, entre guillemets, de Nami. Donc voilà, c'était intéressant de voir un peu le développement du perso à travers le flashback de Nami. Je suis désolé encore une fois si vous entendez du bruit chez moi. Mais bon, voilà. Bref, donc du coup, belle-mère en B. Tout simplement. Il n'y a pas d'ordre sur les lignes. Hein. Sinon, ça va prendre 15 ans. Hop. Bon, elle, on s'en fout. C'était Amazon Lily. Bellamy. Oula. Bellamy. Alors, Bellamy. Bah, Bellamy, je sais pas trop parce que. Bah, je vais le mettre en C. Bon, le Bellamy de Jaya Osef. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, comme l'auteur adore faire, il prend un vieux personnage et il le met dans un gros arc récent. Il a fait ça du coup avec Bellamy à Dressrosa. Donc voilà, en gros c'est un personnage qui est ultra fan de Doflamingo. Et Doflamingo du coup il en profite pour l'utiliser. Mais Bellamy il se voile la face. Il est en mode non, il est pas en train de m'utiliser. Je pense qu'il veut vraiment que je fasse partie de son équipage et tout. Du coup t'as vraiment ce côté énervant en tant que lecteur. T'es en mode... Mais franchement, Bellamy ouvre les yeux, genre il est en train de t'utiliser, quoi. Mais tu peux peut-être le comprendre dans le sens où le mec c'est son idole. Et genre il a la chance de le servir en fait. Et du coup, bah voilà, il le fait. Et au final, tu te rends compte que, en fait, Bellamy, il le savait, quoi, il avait bien compris. Donc voilà, son petit combat contre Luffy était intéressant dans le château de Dressrosa. Mais voilà. Après, ça reste... J'ai bien aimé Bellamy au Colisée. Ça, c'est vrai. J'ai bien aimé son... Enfin, comment il était au Colisée. Ça, c'était vraiment cool. Mais voilà. Ça reste un personnage ok qui va en C. Voilà. Et je pense que Basile, il va peut-être en C aussi, en fait. Je suis en train de me dire. Pourtant, Basile, c'était vraiment un personnage que j'aimais de fou à l'époque de Sabondi, hein. Mais j'avoue qu'en termes d'écriture, c'est un peu moins bien que ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà. Bon, on fait des petits ajustements. Lui, bah, c'était pour montrer le fruit du démon de Ivankov. Mais sinon, il a servi à rien. Belobeti. Bah, Belobeti, c'est particulier parce qu'elle arrive avec tous les autres zigotos là, pour montrer en gros que l'équipage de Dragon, il y avait pas mal de personnages puissants quand même. Parce que pendant longtemps... chez Dragon, on connaissait Kuma, Ivankov et Sabo. Du coup, on était en mode... Dragon, c'est bien gentil de vouloir renverser le gouvernement, mais est-ce que t'as vraiment un équipage, quoi ?
Donc voilà, t'as tous ces personnages là avec Bello Betty qui ont débarqué pour montrer que Dragon avait quand même un équipage avec pas mal de personnages puissants. Mais sinon, elle a pas fait grand chose. Donc je vais la mettre en D. Voilà, tout simplement. Elle a pas fait grand chose pour l'instant. Et même son fruit du démon, je le trouve pas terrible. Donc voilà. Mais on va la revoir de toute façon parce que on va revoir Dragon. Donc voilà, vu qu'elle est dans l'équipage de Dragon, bah, on va la revoir quoi. C'est assez logique. Ben Beckman. Alors Ben Beckman, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ben Beckman, je pense que une fois qu'on l'aura vraiment vu, c'est un personnage que tout le monde va adorer. J'en suis sûr et certain. Parce que c'est sûr qu'il a un niveau de fou. C'est sûr qu'on va avoir un moment de fou avec Ben Beckman. Ça va forcément arriver un jour, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis beaucoup, tu vois, dans cette vidéo. Alors que vous êtes plusieurs. En tout cas, j'espère. J'espère que la vidéo va pas faire une vue. Mais voilà. J'espère qu'elle fera au moins 2 vues. C'est l'objectif. Mais non, mais en vrai, Ben Beckman, c'est... En termes d'écriture, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On le voit au tout début, quand Luffy est enfant. Après, on le voit un peu à Marineford. Il arrête Kizaru. Kizaru, il lève les mains. Voilà, du coup, tu te dis, ok, Ben Beckman, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le second de Shanks, donc il doit avoir un sacré niveau. Il est même, ça se trouve, il est même plus puissant que King. Enfin, ça me choquerait même pas, tu vois. Je dis encore, tu vois, faut que j'arrête de dire, tu vois. Mais en termes vraiment d'écriture, de développement de personnage, c'est un mec stylé de l'équipage de Shanks, mais voilà quoi. Donc je le mettrais en... Ouais, j'allais le mettre en C, mais faut pas abuser. Je vais le mettre en B. Genre, c'est un personnage que j'aime bien. Franchement, à chaque fois qu'il est là, bah, j'aime bien. Je le trouve vraiment très stylé, très charismatique. Voilà, il est intéressant. Mais il n'a pas encore eu son moment, en fait. On l'a très très peu vu. Donc je le mets en B. Mais déjà, si on le met en B alors qu'on l'a très peu vu, c'est que c'est bon signe. C'est que c'est vraiment un très très bon signe. Donc voilà, je le mets quand même à côté de Belmer et Bartholoméo, c'est pas rien. Alors, Bon-Clé. Bah, Bon-Clé, franchement, en termes d'écriture, c'est vraiment top. Moi, je le mets en A, je pense. Alors, à Alabasta, j'ai pas trop aimé. Parce que... voilà, j'étais pas fan du perso à Alabasta, même si à la fin, il a aidé l'équipage et tout, donc c'était quand même cool. Mais bon, c'était pas non plus un truc de fou. Par contre, son arc, vraiment son prime, c'était à Impel Down. C'est limite le meilleur personnage d'Impel Down, carrément. Parce qu'il a fait beaucoup de choses incroyables. Et voilà, et à la fin, il se sacrifie pour Luffy, Crocodile, Jinbei, Baggy, tout ça, Ivankov et tout. Donc c'est très 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 classe. Il a vraiment eu son gros prime à Impel Down. Donc je le mettrai en A parce que c'est un très bon perso. Il n'est pas très puissant, mais bon, il se débrouille quand même en combat. Mais en termes d'écriture, il est vraiment intéressant. Voilà. Donc je le mets en A. Alors c'est sûr et certain que cette vidéo, dans une semaine, je la re-regarde et j'aurais déjà envie de changer des trucs, mais c'est comme ça. C'est une tier list préférence de personnages, donc c'est compliqué. Beppo. Alors, bah, Beppo, en fait... En vrai, Beppo, je l'aime bien. Hein. Mais bon, il est pas très utile. Il a eu son petit moment à Onigashima quand il s'est transformé en Sulong. Mais voilà, quoi. Il est pas ultra utile, on va pas se mentir. Donc, Beppo, ça part en D, quoi. Donc, voilà. Voilà. Hop. Bon, ça, Osef. Lui, Osef aussi. Black Maria. Bon, Black Maria, elle a quand même eu un gros combat contre Robin, hein, donc on va quand même la classer. Personnage intéressant de l'équipage de Kaido. De toute façon, je trouve que l'équipage de Kaido a énormément de classe
Enfin, déjà, en termes de chara design, genre, tous les personnages de l'équipage de Kaido, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez de la page où on les voit tous assis autour d'une grande table en train de se disputer, là, avec Black Maria derrière, où tu vois Ulti, Page One, Drake, Uzu et Sasaki. Et il y a qui d'autre aussi? Je crois que c'est tout, hein. Enfin bref, c'était vraiment très 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 stylé. Et non, Black Maria, franchement, elle a eu son moment à Onigashima. Bah, elle était surtout là pour développer Robin en termes de puissance. Donc moi je la mettrais en C parce que c'est un bon personnage qui a été bien utilisé. Donc voilà, sa relation avec Kaido, donc ça rajoute un petit truc. Mais voilà. Voilà. Après moi je suis pas fan de son fruit du démon, son pouvoir avec les araignées et tout. Mais voilà. C'est que ça reste quand même un personnage. C'était un personnage sympathique. Donc je le mets en C. Tout simplement. Osef. Bah, Blue Gilly, c'est en D. Genre, il était sympa, mais il a pas servi à grand chose. À part un petit peu sur la bataille finale de Dressrosa. Mais sans plus. Voilà. Hop. Alors, Blueno. Blueno. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Tac. En vrai, Blueno. Moi, je l'aimais bien. Franchement, il était vraiment bien. Dommage qu'il ait pas été réutilisé avec le CP0. Parce qu'on revoit Robluchi, on revoit Kaku. Mais voilà, tout ce qui est Jabura, Blueno et tout, on les revoit plus. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé revoir Blueno. Au niveau du chara design, je le trouvais stylé. Mais sans plus, en vrai de vrai, voilà. Il était surtout là pour nous montrer un peu le Gersegond de Luffy. Donc voilà, personnage sympa à Enies Lobby, mais sinon c'est tout. Donc je le mets en D. Voilà, je suis désolé pour les fans hardcore de Blueno. Je pense pas que ça existe, mais bon, ça doit exister, mais voilà. Boa. Bah Boa, franchement, j'aime beaucoup le perso, honnêtement. Parce que je trouve qu'elle est... Elle est très très intéressante dans le sens où à chaque fois qu'on la voit, bah, il se passe toujours un truc intéressant en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre déjà, on la voit à Amazon Lily. Bon, c'est un peu le boss d'arc, mais qui est pas vaincu parce que Luffy est trop faible. Déjà, il galère contre les sœurs de Boa, alors c'est pas contre Boa qui va faire quelque chose. Donc voilà, déjà, tu vois un peu la puissance de Boa. Ensuite, son passé d'esclave chez les dragons célestes et tout, très 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 intéressant. Ensuite, à Marineford, elle a pas mal aidé aussi. Elle a bien... elle a bien battu Smoker comme il faut. Elle a one-shot un pacifista. Et c'est là que tu te rends compte quand même que c'est ouf parce que là où t'avais tout l'équipage de Luffy qui galérait contre un pacifista, Boa, à elle toute seule, elle détruit un pacifista. Normal. Donc voilà, tranquillement. Après, sinon... Donc ouais, franchement, en termes de puissance, elle est vraiment forte. Elle maîtrise le haki. Elle s'est bien défendue contre Barbe Noire. Bon, même si, voilà, c'est Barbe Noire, donc évidemment, elle a perdu. Mais elle a quand même battu deux personnages, deux commandants de Barbe Noire. Katarina Devon et Vasco Shot. Si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, mais je crois que c'est ça. Donc, elle s'est quand même bien défendue contre l'équipage de Barbe Noire. C'est quand même pas rien. Après, c'était pas tous là, mais c'était quand même pas rien. Elle s'est bien battue contre Barbe Noire, donc ça franchement, j'étais content. Après, elle perd, c'est logique. On peut pas gagner contre un empereur si on n'est pas un empereur. Ou alors, il faut se mettre à plusieurs, quoi. Mais bon, du coup, c'était plutôt intéressant. Et là, pour l'instant, on la revoit plus. Je pense qu'on va la revoir. Mais voilà un petit peu Boa. Voilà un petit peu. Sinon, voilà, après sa relation avec Rayleigh, c'est plutôt sympa. La relation avec Luffy aussi, c'est sympa. Alors le côté, elle est amoureuse, elle veut se marier et tout, c'est un peu relou. Mais bon, au moins ce qui est bien, c'est que elle a pas mal aidé Luffy. Un peu comme un bon clé en fait.
Même si, bon, Bonkley, il s'est carrément sacrifié et tout. Mais Boa, je la mettrais en A. Voilà. Je pense que A, c'est bien. Parce que c'est un très très bon personnage de One Piece. Tout simplement. Voilà, voilà. Et ouais, j'ai pas d'autre chose à rajouter, je crois. Donc voilà. Alors, ensuite. Bah, les deux sœurs de... Bah, les deux sœurs de Bois, par contre, c'est Osef. Genre, elles sont sympas et tout, mais c'est Osef, quoi. Un peu. On va pas se mentir. Je suis désolé. Je suis désolé pour les fans des sœurs de Boa. Bobine. Bobine, c'est Osef complet, par contre, lui, alors là... Tu vois, il a vraiment rien fait, quoi. Enfin, c'est en fait, même Bastille, en vrai, c'est Osef, je suis en train de me dire. Donc, voilà, quoi. Bobine, il était là pour rien. En vrai, pour rien. Il a rien fait. Hop. Enfin, il a pas rien fait, mais vous m'avez compris, quoi. Il s'est battu un peu contre Luffy dans la forêt. Il a tiré contre... Enfin, il a tiré sur Reiju, je crois. Donc, du coup, ça a déclenché quelques petites choses, etc. Machin chouette, bidule truc. Mais vous m'avez compris. Hop, lui, Osef. Lui, c'est un mec de l'équipage de Shanks, mais on l'a très, 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 très peu vu. Donc, en vrai, Osef. Lui, je crois que c'est Boo. Ou ouais, je crois que ça s'appelle Boo, mais pareil, très très peu vu. C'est le fils de Don Chijao, mais enfin, je crois, hein, mais voilà. Kizaru. Alors, Kizaru. Bah, Kizaru. Ok, petit cut, désolé. J'ai eu un petit problème sur. J'ai quitté la page comme ça, normal. Enfin, sans faire exprès, j'ai cliqué en fait sur une touche de ma souris. Bref, donc du coup. Ouais, du coup, je disais que Kizaru, c'est un petit peu particulier. Parce que, introduction à Sabondi, pour moi, parfaite. Franchement, très très bon personnage à Sabondi. Il one-shot tous les supernovas que t'avais l'impression qu'ils étaient grave forts et tout. Donc, ça nous montre la puissance de fou contre. Enfin, pour Kizaru, quoi, pour un amiral. Bon, on avait déjà eu un petit peu la démonstration avec Aokiji. Mais là, du coup, Kizaru, voilà, très 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 bon personnage à Sabondi pour moi. Son petit combat contre Rayleigh et tout, c'était plutôt stylé. Même si bon, il nous fait bien comprendre qu'il est quand même moins puissant. Parce qu'il le dit, hein, il dit qu'il peut pas vraiment gérer Rayleigh tout seul. Mais bon, il arrive quand même à se battre contre lui. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Mais sinon, en termes d'écriture, c'est là où ça va devenir compliqué. Parce que après Sabondi, là c'est un peu le néant, quoi. Genre, à Marineford, il va tenter d'attaquer Barbe Blanche. Il se fait arrêter par Marco. Du coup, bah, il se combat contre Marco quelques secondes, mais après, il se fait one shot par Marco, donc voilà. Et sinon, à part ça, après, il fait plus rien. Il se relève en mode, ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Et voilà, c'est tout. Donc, bon, pas ouf. Et à Egghead, je comprends pas trop le principe du perso, dans le sens où t'as l'impression qu'il est vide d'esprit. Genre, il se bat... genre, il se bat contre son neveu. Il attaque Bonnie de dos, je crois, ou Frankie, ou je sais plus quoi. Alors, le mec, il a pas de... il est pas humain, genre. Donc bon, c'est un peu compliqué. Je le mettrai en C, je pense. Parce que ça reste quand même un personnage stylé. Il a un fruit du démon vraiment incroyable. Fruit de la lumière, c'est quand même assez incroyable. Mais franchement, contrairement à Aokiji, Akainu et même Fujitora, c'est pas un amiral qui a une écriture un peu avancée, quoi, un peu recherchée. Donc c'est un peu dommage. Mais par contre, à Sabondi, je trouvais que c'était un très très bon personnage. Genre en mode, il s'en fout de tout, il est vraiment à l'ouest. T'as l'impression qu'il est un peu bourré, quoi. Mais il bat tous les supernovas. Et pendant qu'il les détruit tous, il galère à téléphoner à son neveu. Enfin, genre, c'est un peu lunaire, quoi. Et genre, tu vois, tu lis ça, t'es en mode, mais c'est quoi ce personnage de fou? Mais bon, après, je te rends très vite compte qu'au final, bon, voilà, quoi. Au final, voilà. Mais bon, c'est dommage parce que c'était un très bon perso, je trouvais. Osef, bon, lui a pardonné des primes, il sert à quoi? Honnêtement, à part dire
Si Big Mom et Kaido ils s'allient, c'est problématique. Ils servent à rien. Hop. Bah, en vrai, alors lui, je crois que c'est Dory ou Brogy, je sais pas, l'un des deux, de toute façon. Lui, c'est un bon personnage, en vrai, surtout là en ce moment, dans les derniers chapitres. Il revient et tout, voilà, très intéressant. Mais voilà, il a pas d'écriture de fou. Donc je le mettrai même en D en fait. Bon, allez, en C parce qu'il il fait des choses stylées dans les derniers chapitres. Voilà. Voilou. Hop. Ensuite, Brooke. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Voilà, comme ça fait à peu près une cinquantaine de minutes. Je pense qu'on va faire ça à chaque fois, genre 50 minutes environ. Là, il nous reste beaucoup de choses. Aïe, 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 aïe. Ouille, 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 ouille. Il nous reste beaucoup de choses. Bref, on va terminer avec Brooke. Alors, honnêtement, Brooke, ça part en B, je pense. Voilà. En vrai, très bon Mugiwara. Moi, je le trouve vraiment bien. Son prime, c'était à Wall Cake, clairement. Le mec, il s'est combattu contre Big Mom quand même, mais il faut oser, quoi. Bon, après, évidemment, il avait pas du tout le niveau. Mais bon, il s'est quand même battu contre Big Mom. Il a un peu résisté, etc. Après, bon, on avait compris que Big Mom ne se battait pas sérieusement. Mais bon, quand même, tu vois. Quand même. Genre, même Big Mom, elle le dit elle-même. Elle est en mode ah ouais, t'es quand même. Tu te débrouilles pas mal, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est Big Mom. Donc, il a rien fait de fou. Mais bon, ça c'était plutôt stylé. Et surtout le fait qu'il ait copié tous les poneglyphes de Big Mom. Ça c'est... Franchement, merci Eiichiro Oda d'avoir donné ça à Brooke en fait. Parce que il lui manquait une... Enfin comment dire... Un acte vraiment bien pour l'avancée des Mugiwara en fait. Parce que jusque là, on le rencontre à Thriller Bark. Bon, il a pas mal aidé à Thriller Bark et tout, ok. Mais après, arrivé à Sabanji, bah, il fait littéralement rien, mais comme tous les Mugiwara. Du coup, ils se font tous séparer et tout. Ils se retrouvent. L'île des hommes poissons, bah, il a pas fait grand chose. Ensuite, Punk Hazard, bah, pareil, il a pas fait grand chose. Dressrosa, bah, on le voit pas, du coup. Attendez. Ouais, à Dressrosa, on le voit pas parce qu'il part à Zo. Donc, Dressrosa, inexistant. Zo, il a rien fait de fou. Wall Cake Island, enfin, il se montre beaucoup dans l'arc, quoi. En plus, c'est lui qui casse le portrait de Caramel. Donc voilà, il fait encore un acte qui avance pour le scénario, qui fait avancer le scénario. Donc non, franchement, c'est vraiment intéressant l'utilisation du personnage à Whole Cake. Donc voilà, et après, pour Wano et Onigashima, de mémoire, il n'a pas eu son combat, malheureusement, à Onigashima. Je vais vous voir, alors attendez, je vais voir en direct. Onigashima, Brooke. Je vais mettre Brooke VS, on va voir si ça va me mettre... Mais je crois qu'il a pas combattu. Donc c'est un peu dommage en sachant que c'est une guerre. Donc voilà. Hop. Attendez, je regarde juste vite fait. Ouais, non, je crois qu'il a pas fait grand chose. Donc bref. C'est un peu un Mugiwara qui est là, mais... il a pas son... Mais franchement, Whole Cake, ça a bien carré le personnage. Heureusement que Whole Cake existe. Hein. Donc voilà, Brooke, ça part en B. Ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Et oui. Voilà. Ah, la prochaine épisode, attention, on va classer Buffalo, les gars. Attention, soyez au rendez-vous. Voilà. Je sais pas qui c'est. Bon, lui, c'est le fils de... On s'en fout. Bref, on fera ça dans la prochaine partie. En tout cas, voilà, j'espère que cette première partie de tier list vous a plu. Franchement, on a eu des bons persos à classer. Voilà, du Kuma, du Baggy, Boa, Bonclay, King, Bartholoméo, Belmer, Ben Beckman, Brooke. Donc voilà, plein de petits persos sympas. Pour l'instant, les SS ne sont pas encore arrivés.
mais patience. Et les S+, et les S se font rares, mais ça arrive très bientôt. Voilà. C'était le petit teasing pas ouf. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.